Soir au village. Mongo est tout impatient. Depuis qu'il est arrivé au village pour les vacances, c'est la première fois qu'il va pouvoir assister à la veillée chez Nkunkuma. Nkunkuma est l'un des plus anciens du village. Il connaît de nombreux contes et il sait très bien les raconter. Il a une équipe de joueurs de tam-tam qui l'accompagnent. Ils sont connus dans toute la région et Mongo est donc impatient d'aller l'écouter. C'est sa grand-mère, Ma'an, qui l'y accompagne. Ils se mettent en route après avoir mangé. Quand ils arrivèrent dans la cour de Nkunkuma, il y avait déjà foule. Au moins 30 personnes étaient assises en arc de cercle. Les joueurs de tam-tam étaient prêts. Le feu pour se réchauffer était allumé. On n'attendait plus que l'arrivée du compteur. Et soudain, roulement de tambour. Et Nkunkuma fit son apparition. Il était vêtu des pieds à la tête d'une peau de panthère. Il regarda l'assistance, puis s'assit. Il commença. Aujourd'hui, je vais vous parler du boa, le grand serpent boa. Est-ce que vous avez déjà vu un boa? Il est immense, il est gigantesque. Mais comme tous les serpents, il rampe, ventre à terre. Et comme tous les serpents, il avance la tête devant, la queue suivant. Mais ce serpent, ce grand et beau boa, n'était pas un serpent comme les autres. Roulement de tambour. Les joueurs de tam-tam commencèrent un morceau de musique endiablé. 2 personnes se levèrent et se mirent à danser. C'était très beau. Nkunkuma reprit. Notre boa était particulier parce que sa queue était fatiguée de suivre la tête. Elle se plaignit auprès de la tête. Oh, moi aussi je veux indiquer la direction. Je suis fatiguée de te suivre tout le temps. Pourquoi doit-on seulement faire ce que toi tu veux? Tu ne m'es pas supérieur. La tête répondit. Mais la nature a voulu que ce soit moi qui indique les directions. Contente-toi de me suivre. C'est ce qu'il y a de mieux. Bien évidemment, la queue n'était pas d'accord. Ils continuèrent de discuter sans s'accorder. Nouveau roulement de tambour. Nouveau morceau de tam-tam. Et là, ce furent 10 personnes qui dansaient. Mongo chercha Karim du regard, lui aussi dansait. Nkunkuma reprit la parole, et tout le monde se rassit. Ils ne se mirent pas d'accord, chacun boudant dans son coin, et soudain la tête vit un gros rat palmiste. Pensant à la délicieuse saveur de sa chair fondante, elle voulut se jeter sur lui pour le dévorer. Mais la queue boudait toujours. Elle venait de s'enrouler autour d'un arbre, et la tête ne put plus bouger. Le rat palmiste s'enfuit, laissant là le boa, tête et queue sans nourriture. La tête se dit que si ça continuait comme ça, ils allaient mourir de faim. Elle consentit à laisser la queue mener l'ensemble. La queue était toute contente. Elle s'élança, joyeuse, la tête suivant. Même pas 50 mètres, et ils tombèrent tous les deux dans un ravin profond. Ils y périrent bêtement.
Nouveau roulement de tambour. Et là, ce fut Nkunkuma lui-même qui se leva. Il esquissa quelques pas de danse et tout le monde comprit qu'il allait donner la morale de l'histoire. Il parla. Nous sommes égaux. Cela ne signifie pas que nous devons tous faire la même chose. Celui qui est placé à un poste qui ne lui correspond pas entraîne la chute de la collectivité. Pour éviter les jalousies et la rancœur, il faut veiller à reconnaître le mérite de chacun. Roulement de tambour, puis les morceaux de musique s'enchaînèrent. Beaucoup de gens dansaient. D'autres commentaient l'histoire. Mongo et Ma'an prirent le chemin du retour. Il allait passer une bonne nuit avec cette aventure.